Queen Elizabeth II et Camilla, le jumelage de la duchesse de Cornouailles à l'ouverture du Suned à Cardiff a été repéré par des fans royaux aux yeux d'aigle. Le monarque a été rejoint par Camilla et le prince Charles lors de la cérémonie d'ouverture de la 6e session du Suned à Cardiff jeudi. La reine portait un manteau trapèze en cachemire rose sur une robe à fleurs en soie. Épinglée à son revers se trouvait une broche jonquille galloise. La jonquille est la fleur nationale du pays de Galles et est souvent portée le jour de la Saint-David, marquant le saint patron du pays de Galles. Avant l'arrivée de la reine, Camilla est arrivée avec Charles et portait un magnifique manteau de laine rouge. Épinglée à son manteau se trouvait la broche poireau, qui est considérée comme le symbole original du pays de Galles. Le jumelage de broches entre la reine et Camilla a été salué alors que les deux femmes rendent hommage au pays de Galles. Laura Sutcliffe, rédactrice en chef des nouvelles modes et beauté de Hello, a écrit « C'est merveilleux de voir les deux dames royales rendre hommage au pays de Galles avec leur tenue, elles ont clairement eu la même idée géniale. » Un commentateur royal a affirmé que l'apparition de Charles et Camilla aux côtés de la reine était vraiment importante, alors que le futur roi se prépare à succéder à sa mère sur le trône. L'expert royal Rebecca English a déclaré « Je pense que c'est en fait très important, tout comme il l'était avec elle à l'ouverture du Parlement écossais il y a seulement quelques semaines. Je pense qu'il s'agit de présenter l'image de la monarchie que nous allons voir à l'avenir, c'est la reine avec son fils et son héritier à ses côtés. Il va évidemment à un moment donné dans le futur se mettre à sa place et faire le travail, et je pense qu'il s'agit de mettre l'axe sur cette proximité et cette continuité. » En arrivant au Welsh Suned, Camilla et Charles où ils ont été accueillis par une salve de 21 coups de canon et ont parlé à un groupe d'écoliers rassemblés à l'extérieur. Dans un échange de plaisanteries, le futur roi a taquiné « Avez-vous été autorisé à quitter l'école pour cela? J'espère que votre professeur ne sera pas ennuyé. » La reine a ensuite prononcé un discours pour marquer l'ouverture du Suned, où elle a loué l'esprit indomptable du peuple du pays de Galles. Dans son bref discours, elle a déclaré que c'était une source de plaisir que le prince Charles et Camilla, ainsi que le prince William et Kate, aient passé du temps à vivre au pays de Galles. Plus tôt ce mois-ci, Charles et Camilla avaient accompagné la reine pour assister à l'ouverture du Parlement écossais à Édimbourg. Ces dernières années, le prince Charles et son fils le prince William ont renforcé leur profil public afin de soutenir la reine. Les deux héritiers, ainsi que leurs épouses Kate et Camilla, doivent accompagner la reine à l'important sommet mondial sur le climat COP26 à Glasgow en novembre. Ils ont également rejoint Sa Majesté au sommet du G7 à Cornwall plus tôt cette année, où ils ont aidé le Premier ministre Boris Johnson à accueillir les dirigeants mondiaux. L'année prochaine, la reine célébrera son jubilé de platine, faisant d'elle le monarque britannique au règne le plus long. Après la pandémie de Covid-19, la reine aurait voulu être visible pendant les festivités, car elle espère se concentrer sur l'avenir de la monarchie. S'adressant à express.co.uk, l'historienne royale, le Dr Anna Whitelock, a noté que le jubilé de platine serait l'occasion pour la monarchie de mettre l'axe sur ses successeurs, car le prince Charles et le prince William peuvent s'attendre à assumer des rôles plus visibles. Le jubilé de platine de la reine aura lieu pendant un jour férié de 4 jours, du 2 au 5 juin de l'année prochaine.